vous ne vous trouvez pas devant ce contenu par coïncidence. Si vous regardez cet enseignement à cet instant précis, c'est parce que les cieux vous ont conduit vers cet dévoilement. Une situation très sérieuse se déroule dans votre existence et Dieu m'a réveillé cette nuit pour vous délivrer ce message pressant. Soyez attentifs, élus du Seigneur, car ce que je m'apprête à vous dévoiler va ébranler toutes vos certitudes concernant votre entourage. Un individu très proche de vous, en qui vous avez placé votre confiance, a introduit quelque chose dans votre alimentation. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez épuisé récemment, si votre vigueur spirituelle paraît s'évanouir, si vos prières semblent ne plus traverser les cieux. Cela ne vient pas de votre imagination. Votre esprit a raison de vous avertir. Cette personne vous sourit en face, elle partage votre repas. Elle connaît vos secrets les plus intimes, mais dans l'ombre, elle œuvre contre vous. Et aujourd'hui, le Seigneur déchire le voile pour que vous discerniez la vérité. Cette révélation va vous affranchir, mais elle va aussi vous heurter. Vous allez comprendre pourquoi vos projets ont avorté au dernier moment, pourquoi votre santé s'est dégradée sans cause médicale, pourquoi vous avez ressenti cette pesanteur inexplicable. Les cieux exposent tout présentement. Et si vous demeurez jusqu'à la fin de cet enseignement, vous saurez exactement comment vous protéger et renverser cette malédiction. Ceci est un instant sacré, élu de Dieu. L'Esprit Saint vous parle en ce moment même. Ne quittez pas cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va métamorphoser votre destin. Et avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Je suis protégé par le sang de Jésus et votre ville ». Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like. Pour soutenir ce ministère, cliquez sur devenir membre. Maintenant, poursuivons avec ce que Dieu souhaite vous révéler. Élus de Dieu, il existe dans le domaine spirituel des réalités que vos yeux naturels ne peuvent discerner, mais que votre esprit perçoit. Vous avez remarqué ces signes étranges, n'est-ce pas? Cette lassitude qui vous accable dès que vous pénétrez dans certains foyers, ces nausées survenant après un repas chez certaines personnes, ces cauchemars qui vous hantent après avoir accepté de la nourriture de certaines mains. Vous vous êtes dit que c'était peut-être votre imagination, que vous étiez trop méfiant, que vous deveniez paranoïaque. Mais non, élus, ce n'était pas votre imagination. Votre esprit vous avertissait parce que l'Esprit Saint qui réside en vous reconnaît les ténèbres, même lorsqu'elles se parent de lumière. Une guerre spirituelle fait rage autour de votre nourriture et ce combat n'est pas nouveau. Il existe depuis les temps bibliques, depuis que Caïn a présenté son offrande avec un cœur corrompu, depuis que Jézabel a comploté autour des tables royales, depuis que Judas a trempé son pain dans le même plat que Jésus avant de le trahir. La nourriture n'est pas seulement une affaire de calories et de nutrition, élus. C'est un portail spirituel. Un point de connexion entre le monde visible et l'invisible, et l'ennemi le sait parfaitement. Permettez-moi de vous expliquer une profondeur. Dans les Écritures, la nourriture a toujours eu une dimension spirituelle. Lorsque Dieu a interdit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas parce que le fruit était physiquement toxique. C'était parce que cet acte de consommation représentait une porte ouverte à la désobéissance, à la séparation d'avec Dieu. Quand Daniel a refusé la nourriture du roi de Babylone, ce n'était pas seulement une question diététique, c'était une déclaration spirituelle, une manière de dire qu'il ne laisserait pas le système de ce monde contaminer son esprit et sa consécration. Quand Jésus a institué la Sainte Seine, il a utilisé le pain et le vin comme symbole de son corps et de son sang, établissant un lien sacré entre ce que nous consommons et notre relation avec le divin. Vous saisissez? La nourriture n'est jamais seulement de la nourriture. Elle porte une énergie, une intention, une charge spirituelle. Et quand quelqu'un introduit quelque chose dans votre alimentation avec une mauvaise intention, cette personne ne vise pas seulement votre estomac. Elle vise votre âme, votre destinée, votre connexion avec le Très-Haut. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose qui va vous glacer le sang. Cette personne qui a agi, ce n'est pas un inconnu. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez à peine. Non, élu, c'est quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui connaît vos habitudes, vos horaires, vos préférences. Quelqu'un qui a accès à votre cuisine, à votre réfrigérateur, à votre table. Cette personne vous a étudié. Elle a observé vos déplacements. Elle a noté vos routines. Elle sait exactement quand vous êtes vulnérable, quand votre garde spirituelle est baissée, et elle a profité de ces instants. Peut-être s'agit-il d'un membre de votre famille, quelqu'un qui devrait vous protéger mais qui, secrètement, vous envie. Peut-être un ami proche, que vous avez aidé par le passé mais qui a développé de l'amertume en voyant Dieu vous bénir. Peut-être un collègue qui sourit avec vous à la pause déjeuner, mais qui verse un poison spirituel dans votre café en votre absence. Peut-être même votre conjoint, partageant votre lit mais influencé par des forces obscures pour vous détruire de l'intérieur. Je sais que c'est dur à accepter.
Je sais que votre cœur se serre à cet instant. Mais le Seigneur ne me laisserait pas vous dire cela si ce n'était vrai et si ce n'était l'heure de votre éveil. Vous vous souvenez de ce repas, n'est-ce pas? Ce dîner où tout paraissait normal en surface, mais où quelque chose en vous vous criait de ne pas manger. Vous vous souvenez de cette fête familiale où l'on vous a pressé, presque forcé, de goûter ce plat spécial soi-disant préparé avec amour? Vous vous souvenez de cette invitation à déjeuner où la personne n'a cessé de vous observer en mangeant, avec un sourire étrange aux lèvres? Vous vous souvenez, et maintenant tout prend sens. Les jours suivant ces repas, votre vie a commencé à s'écrouler. Des portes qui devaient s'ouvrir se sont brutalement refermées. Des relations saines ont soudain tourné à l'aigre. Votre santé a décliné sans explication. Vos finances ont commencé à fuir comme du sable entre vos doigts. Vos prières semblaient rebondir au plafond. Et en votre fort intérieur, vous sentiez une cause spirituelle, sans pouvoir l'identifier. Et bien élu, le Seigneur la révèle à présent. Cette personne n'a pas nécessairement mis un poison physique. Ce qu'elle a introduit est pire. Elle a mêlé des incantations, des malédictions, des sorts, des invocations aux puissances des ténèbres. Elle a mélangé votre nourriture avec des substances consacrées à des esprits mauvais. Elle a prononcé votre nom sur cet aliment en invoquant la stagnation, la maladie, la confusion, l'échec, la mort spirituelle. Je dois vous partager un récit. Une femme, appelons-la Marie, était une guerrière de prière puissante. Sa vie brillait de la grâce de Dieu. Elle avait tout, une famille unie, un ministère florissant, des finances stables, une santé robuste. Mais elle avait une belle-sœur jalouse, ne supportant pas sa prospérité. Cette belle-sœur pratiquait secrètement la sorcellerie et décida de la faire chuter. Un jour, lors d'un déjeuner familial, elle prépara le plat préféré de Marie et insista pour qu'elle en prenne beaucoup. Marie mangea sans méfiance, confiante en sa famille. Mais la belle-sœur avait mêlé à la nourriture des poudres mystiques et prononcé des malédictions durant la préparation. Dans les semaines suivantes, la vie de Marie s'effondra. Son mari devint distant et froid. Ses enfants se rebellèrent. Son ministère perdit des membres clés. Elle tomba malade avec des symptômes inexplicables pour les médecins. Elle priait, jeûnait, mais rien ne changeait. Comme si un mur s'était élevé entre elle et Dieu. Un jour, lors d'une nuit de prière désespérée, l'Esprit Saint lui révéla la vérité. Il lui montra en vision ce repas, cette belle-sœur, les paroles prononcées. Marie jeûna immédiatement pendant 3 jours. Elle pria des prières de délivrance. Elle renonça à tout ce qui était entré en elle ce jour-là. Et elle déclara que le sang de Jésus annulait toute malédiction. Et élue, Dieu la restaura. En quelques semaines, tout fut renversé. Son mariage fut guéri. Ses enfants revinrent. Son ministère explosa. Sa santé fut totalement rétablie. Mais sans cette révélation, elle serait morte spirituellement, peut-être même physiquement. Vous n'imaginiez pas des choses, élus. Votre esprit avait raison. L'Esprit Saint vous avertissait parce qu'il perçoit ce que vos yeux ne voient pas. Et aujourd'hui est votre jour de libération. Le Seigneur déchire le voile et expose les œuvres des ténèbres. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances, les princes de ce monde de ténèbres. Cette bataille n'est pas physique, elle est spirituelle, et la nourriture est devenue un champ de bataille. Mais écoutez-moi bien, élus de Dieu, vous n'êtes pas sans défense, pas une victime impuissante. Vous portez en vous l'Esprit Saint, la puissance de résurrection, l'autorité du nom de Jésus. Ce qui a été fait dans les ténèbres sera exposé à la lumière, ce qui a été lié sera délié, ce qui a été maudit sera béni. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de ces choses dans le monde spirituel. Quand quelqu'un prépare de la nourriture avec une mauvaise intention, celle-ci devient un véhicule pour transférer cette intention dans votre corps et votre esprit. C'est un ancien principe spirituel. Dans certaines cultures, les sorciers savent qu'ils peuvent manipuler les destinées via ce que les gens consomment. Ils mélangent la nourriture avec des herbes, des poudres, des liquides consacrés à des démons. Ils prononcent des incantations en cuisinant, invoquant des esprits pour qu'ils pénètrent le consommateur. Ils peuvent même mêler des fluides corporels, des cheveux, des ongles. Le but est de créer un lien spirituel, une porte d'entrée pour que les forces démoniaques accèdent à la vie de la victime. Une fois cette nourriture souillée consommée, ces esprits ont un droit légal d'opérer dans votre vie, car vous avez, sans le savoir, conclu un pacte via cet acte. C'est pourquoi vous vous sentez soudain oppressé, confus, fatigué, malade. Ce n'est pas dans votre tête. C'est réel et dangereux. Mais voici la bonne nouvelle, élus. Le sang de Jésus est plus puissant que toute sorcellerie. Le nom de Jésus brise toutes les chaînes. La croix a désarmé toutes les puissances des ténèbres. Quand vous invoquez le nom de Jésus sur votre vie,
Quand vous déclarez que son sang vous couvre, aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Ésaïe dit qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera, tu la condamneras. C'est votre héritage, serviteur de l'Éternel. Vous êtes un enfant du Très-Haut, couvert par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous allons briser cette malédiction. Annuler ce pacte involontaire. Fermer cette porte démoniaque et restaurer tout ce qui a été volé. Comprenez que cette attaque n'est pas personnelle au sens où cette personne vous est pour ce que vous êtes. Non, elle est spirituelle. L'ennemi voit la lumière en vous. Il voit votre destinée glorieuse. Il voit les plans puissants de Dieu pour votre vie, et il utilise des personnes autour de vous pour vous arrêter. Cette personne est elle-même une victime, manipulée par des forces qu'elle ne comprend peut-être pas entièrement. La jalousie a ouvert une porte en son cœur, et les démons de la sorcellerie sont entrés, la poussant à agir. Cela ne l'excuse pas, elle répondra de ses actes devant Dieu. Mais cela vous aide à voir que votre vraie bataille n'est pas contre elle, mais contre les puissances qu'il utilise. Votre arme la plus puissante n'est pas la vengeance, c'est la prière. Votre stratégie n'est pas la haine, c'est le pardon et la déclaration de l'autorité de Jésus. Vous allez prier pour cette personne, pardonner, mais aussi établir des limites spirituelles fermes pour que cela ne se reproduise plus. Le Seigneur me montre à l'instant que beaucoup parmi vous ressentez déjà ces symptômes. Cette oppression spirituelle, cette pesanteur, cette confusion. Vous vous demandez pourquoi vos prières semblent inefficaces, pourquoi vous ne parvenez plus à vous concentrer lors de vos méditations, pourquoi votre passion pour les choses de Dieu semble s'éteindre. Vous avez cru que c'était de votre faute, que vous n'étiez pas assez spirituel, que Dieu vous avait abandonné. Mais non, élu, Dieu ne vous a jamais abandonné. Une attaque a été lancée contre vous via votre nourriture, créant un voile entre vous et les cieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur déchire ce voile. Aujourd'hui, vous allez être libérés. Aujourd'hui, vous allez reprendre ce qui vous a été volé. Le prophète Joël déclare que Dieu restaure les années dévorées par les sauterelles. Ces sauterelles représentent toutes les attaques démoniaques, les sorts, les malédictions qui ont tenté de détruire votre destinée. Dieu dit qu'il va tout restaurer, vous rendre le double. Il existe des signes spécifiques montrant que votre nourriture a été manipulée spirituellement. Écoutez et voyez si vous les reconnaissez. Premier signe, une fatigue inexplicable et soudaine, surtout après avoir mangé chez certaines personnes. Ce n'est pas une fatigue normale, mais spirituelle. Une lourdeur qui vous donne envie de dormir constamment, volant votre énergie et motivation. Deuxième signe, des cauchemars récurrents où vous mangez, où l'on vous offre de la nourriture, ou des festins étranges. Ces rêves sont des avertissements spirituels. Troisième signe, des troubles digestifs soudains sans cause médicale. Maux d'estomac, nausées, ballonnements. Les médecins ne trouvent rien, car l'attaque est spirituelle. Quatrième signe, une stagnation soudaine. Ce qui avançait bien se bloque. Les projets échouent au dernier moment. Les opportunités disparaissent mystérieusement. Comme si une main invisible vous retenait. Cinquième signe, des conflits inexpliqués avec votre entourage. Vous devenez irritable, agressif sans raison. Vos relations se détériorent rapidement, à cause d'un esprit de confusion et de division introduit en vous. Sixième signe, une sécheresse spirituelle. Plus d'envie de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église. Tout vous semble ennuyeux ou difficile, à cause d'un esprit de tiédeur activé en vous. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes, alors vous êtes sous attaque et il est temps d'agir. Dieu a vu tout ce qui vous est arrivé. Vos larmes, vos prières désespérées, vos sentiments d'abandon. Mais vous n'étiez jamais seul. Le Seigneur était là. Il attendait le moment propice pour intervenir, et ce moment est maintenant. Le psalmiste David écrit que Dieu dresse une table devant lui en face de ses adversaires. Cela signifie que Dieu va vous nourrir. Il va préparer un festin spirituel sous le regard de ceux qui ont tenté de vous détruire. Vos ennemis regarderont, impuissants, pendant que Dieu vous élève, vous bénit, vous restaure. Tout ce qu'ils ont fait contre vous se retournera contre eux. Toutes les malédictions reviendront sur leur tête, et vous témoignerez de la fidélité de Dieu si puissamment que vos adversaires trembleront. Maintenant, voici des clés pratiques pour vous protéger et briser ce qui a été fait. Première clé, la prière avant chaque repas. Ne mangez jamais sans avoir prié, même au restaurant ou chez d'autres. Déclarez que le sang de Jésus sanctifie cette nourriture, annule toute substance mauvaise, brise toute malédiction. L'apôtre Paul dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Vous avez le pouvoir de sanctifier votre nourriture par la prière. Deuxième clé, écoutez votre esprit. Si quelque chose en vous dit de ne pas manger, n'y touchez pas. L'Esprit Saint vous avertit toujours par une sensation, un malaise. Ne négligez jamais ces avertissements.
Mieux vaut offenser quelqu'un poliment que de mettre votre vie spirituelle en danger. Troisième clé, jeûnez régulièrement. Le jeûne purifie votre corps et esprit, brise les liens démoniaques, nettoie toute contamination spirituelle. Jésus a dit que certaines catégories de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. En cas d'attaque sévère, entreprenez un jeûne de 3, 7 ou 21 jours si Dieu vous y conduit. Priez intensément, lisez la parole, adorez, déclarez votre libération. Quatrième clé, établissez des limites saines avec les personnes toxiques. Si vous savez qu'une personne pratique la sorcellerie, est jalouse, ou si votre esprit vous alerte en sa présence, éloignez-vous. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations mettant votre vie spirituelle en danger. La Bible nous appelle à nous séparer de ceux qui nous entraînent vers le mal. Protégez votre paix, votre destinée, votre connexion avec Dieu. Cinquième clé, priez pour le discernement. Demandez au Seigneur des yeux spirituels pour voir les intentions cachées. Qu'il vous révèle vos vrais amis et vos ennemis déguisés. Les proverbes disent que les desseins du cœur sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent les puise. Demandez cette intelligence spirituelle. Sixième clé, utilisez l'huile d'onction. Oignez votre nourriture, votre cuisine, votre réfrigérateur. Priez sur cette huile, demandez à Dieu de la charger de sa présence, puis utilisez-la comme arme contre la contamination. Septième clé, déclarez des versets bibliques sur votre vie et votre nourriture. Marc dit que si vous buvez quelque chose de mortel, cela ne vous fera point de mal. Déclarez cette promesse. Déclarez le psaume disant qu'aucun mal ne t'atteindra, qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. La parole de Dieu est vivante, elle devient une barrière protectrice. Une autre histoire illustre la puissance de Dieu. Un évangéliste puissant, appelons-le Pierre, voyait des miracles partout. Un frère dans l'église, jaloux, consulta un marabout pour une potion contre Pierre. Lors d'une réunion, ce frère offrit à Pierre un verre de jus contaminé. Alors qu'il allait boire, l'Esprit Saint lui dit clairement, « Ne bois pas ». Pierre reposa le verre, disant qu'il n'avait pas soif. Le frère insista presque avec agressivité. Pierre comprit alors. Il prit le verre, pria à haute voix, « Seigneur Jésus, si quelque chose de mauvais a été mis ici, que cela ne me fasse aucun mal, mais se retourne contre son auteur. » Puis il but. Le frère pâlit et partit précipitamment. Cette nuit-là, il fut pris de douleurs atroces à l'estomac, hospitalisé sans diagnostic. Tourmenté, il avoua. Pierre vint prier pour lui, et Dieu le guérit. Cette expérience transforma le frère, il renonça à la sorcellerie, se repentit et devint un témoin puissant. Vous voyez, élus, Dieu peut transformer les situations les plus sombres en témoignages. Celui qui a tenté de vous détruire peut devenir une preuve de miséricorde. Mais cela nécessite que vous priez, pardonniez, refusiez l'amertume. Jésus dit d'aimer vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, de prier pour vos persécuteurs. Ce n'est pas facile. Votre chair veut se venger. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. En choisissant le pardon, en bénissant, vous libérez la puissance de Dieu en votre faveur. La vengeance appartient à Dieu, laissez-le s'en occuper. Votre rôle est de rester dans la lumière, de garder votre cœur pur, d'avancer. Les cieux renversent tout à l'instant même. Pendant que vous écoutez, des chaînes se brisent, des portes démoniaques se ferment, des malédictions sont annulées. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais dans le monde spirituel, les anges de Dieu agissent. L'archange Michel et ses armées combattent pour vous. Les principautés établies contre vous sont démantelées. Les sorts sont renvoyés à leur source. Bientôt, vous verrez les manifestations. Les portes fermées s'ouvriront, les relations brisées seront restaurées, la santé reviendra, les finances se stabiliseront et multiplieront, la joie inondera votre cœur. Vous témoignerez comment Dieu vous a délivré, protégé, retourné la situation. Mais vous devez agir aussi. Renoncez verbalement à tout ce qui est entré en vous via cette nourriture contaminée. Brisez tout lien spirituel avec les auteurs. Commandez à ces esprits de quitter votre corps, âme, esprit. La délivrance nécessite votre participation active. Jésus a donné à ses disciples l'autorité de chasser les démons, et cette autorité vous est transmise. Vous n'êtes pas impuissant. Vous avez le pouvoir de prendre autorité et d'expulser ces forces. Dans Luc, Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Vous marcherez en autorité. Tout ce qui a été fait dans les ténèbres sera exposé et détruit par la lumière de Christ. Voici des principes pratiques à appliquer immédiatement. Premier principe, la sanctification quotidienne. Chaque matin, priez. Déclarez que vous êtes couvert par le sang de Jésus.
Demandez à l'Esprit Saint de vous remplir. Renoncez aux attaques de la journée. Priez sur votre nourriture, votre eau, avant même de les préparer. Faites-en une discipline non négociable. Deuxième principe, la communion fraternelle saine. Entourez-vous de personnes vraiment dans la lumière, qui marchent avec Dieu, au témoignage authentique. Évitez ceux qui pratiquent le double jeu, spirituel en apparence mais vivant dans le compromis. Les proverbes disent que fréquenter les sages rend sage, mais se plaire avec les insensés fait du mal. Choisissez bien votre entourage, il influence votre destinée. Troisième principe, la parole de Dieu comme fondation. Méditez la Bible quotidiennement. Mémorisez et déclarez des versets. La parole est une épée spirituelle, maniez-la correctement, et aucune force des ténèbres ne résistera. Le psalmiste dit avoir caché la parole dans son cœur pour ne pas pécher. Cachez-la en vous, elle deviendra votre défense. Quatrième principe, la louange et l'adoration. En louant et adorant sincèrement, vous créez une atmosphère où les démons ne peuvent opérer. Lorsque David jouait de la harpe, l'esprit mauvais qui tourmentait Saul s'enfuyait. La louange chasse les ténèbres. Louez même sans sentiment, même dans l'épreuve. Votre louange est une arme de guerre. Cinquième principe, l'intégrité et la sainteté. Ne donnez aucune occasion au diable. Vivez dans la pureté, l'honnêteté, la droiture. En marchant dans la sainteté, vous fermez les portes à l'ennemi. Pierre nous exhorte à être sobre et vigilant, car notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Sixième principe, le pardon et la libération émotionnelle. Ne gardez pas amertume, rancune, colère. Ces émotions négatives sont des portes ouvertes aux attaques. Pardonnez rapidement, libérez les offenses, gardez votre cœur léger. Jésus dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Le pardon est un commandement. Septième principe, la vision et la déclaration prophétique. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Déclarez ce qu'il dit de vous, non ce que disent vos circonstances ou ennemis. Vous êtes un élu, un bien-aimé, un conquérant, un vainqueur. La tête et non la queue, en haut et non en bas. Béni à l'entrée et à la sortie. Déclarez ces vérités quotidiennement, elles deviendront votre réalité. Écoutez attentivement, élus de Dieu. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Les cieux vous l'ont envoyé car il est temps de vous réveiller, de vous lever, de reprendre ce qui est à vous. L'ennemi a cru pouvoir vous détruire par cette attaque sournoise, mais il a sous-estimé la puissance de votre Dieu. Ce qui était destiné à vous tuer deviendra le témoignage de votre plus grande victoire. Ce qui devait vous faire chuter deviendra le tremplin de votre élévation. Dieu transformera cette situation. Vous sortirez de cette épreuve plus fort, plus sage, plus loin que jamais. Les gens se demanderont comment vous avez survécu, surmonté cela. Et vous direz que c'est par la grâce, la fidélité, la puissance de Dieu. Votre témoignage libérera d'autres personnes dans la même épreuve. Votre victoire inspirera des milliers à ne jamais abandonner, à toujours faire confiance à Dieu, même dans les ténèbres. Le prophète Ésaïe déclare que les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. Élu, vous êtes destiné à briller. Une lumière dans ce monde de ténèbres. Cette attaque n'est qu'une tentative désespérée de l'ennemi d'éteindre votre lumière avant qu'elle n'illumine votre génération. Mais il a échoué. Il échoue toujours contre les élus. Car ce que Dieu a allumé en vous, aucune force des ténèbres ne peut l'éteindre. Vous brillerez de plus en plus, comme la lumière de l'aurore qui croît jusqu'au plein jour. Votre meilleur chapitre n'est pas derrière, mais devant. Vos plus grandes victoires sont à venir. Cette révélation reçue aujourd'hui est le début d'un nouveau chapitre, restauration, multiplication, gloire. Maintenant, avant de prier, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à tout ceci. Pensez à ces situations où vous sentiez que quelque chose clochait. Ces moments où votre esprit vous alertait, mais vous avez ignoré les signes. Pensez à cette personne qui vous est venue à l'esprit pendant cet enseignement. Ne vous concentrez pas sur la haine ou la vengeance. Décidez dans votre cœur de pardonner, de prier, de laisser Dieu agir. Prenez la ferme décision de vous protéger spirituellement dès aujourd'hui, de ne plus être négligent avec votre nourriture, vos fréquentations, vos lieux de vie. Décidez de vivre dans la vigilance spirituelle, la prière constante, la dépendance totale à l'Esprit Saint. Maintenant, préparons nos cœurs pour cette prière de libération et de protection. Élus, fermez les yeux. Prions ensemble. Seuls, priez à haute voix. Avec d'autres, priez dans votre cœur, mais avec foi, autorité, conviction que Dieu vous entend et agit en votre faveur à l'instant. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me présente à ton trône avec cet élu qui m'écoute.
Seigneur, tu sais tout ce qu'il a subi. Tu as vu les attaques lancées contre lui dans l'ombre, l'usage de personnes proches pour contaminer sa nourriture et tenter de détruire sa destinée. Mais aujourd'hui, Père, nous déclarons ces attaques annulées. Nous déclarons que le sang de Jésus est plus puissant que toute sorcellerie, malédiction, sort. Par le sang de l'agneau, nous lavons le corps, l'âme et l'esprit de cet élu. Que toute substance spirituelle mauvaise entrée en lui soit expulsée maintenant. Que tout lien démoniaque soit brisé. Que toute porte ouverte soit fermée et scellée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as dit que si nous buvons quelque chose de mortel, cela ne nous fera point de mal. Nous réclamons cette promesse. Tout ce que cet élu a consommé à son insu, nous le sanctifions rétroactivement par ton sang précieux. Que ton sang neutralise tout poison spirituel. Que ta lumière chasse toutes ténèbres ayant tenté de s'installer. Esprit Saint, remplis cet élu de ta présence. Qu'aucun espace vide ne subsiste pour le retour des esprits mauvais. Remplis-le de ta paix, joie, force, sagesse. Restaure son énergie spirituelle. Ravive sa passion pour les choses de Dieu. Ouvre ses yeux spirituels pour discerner les intentions cachées. Père, nous prions aussi pour la personne qui a agi. Non pour sa destruction, mais pour sa conviction et repentance. Révèle-lui la gravité de ses actes. Brise les liens de sorcellerie qui l'enchaînent. Libère-la de la jalousie, l'amertume, la méchanceté. Sauve son âme. Si elle refuse de se repentir, alors que les conséquences retombent sur elle selon ta justice. Nous laissons la vengeance entre tes mains, car tu as dit qu'elle t'appartient et que tu rétribueras. Protège cet élu de toute nouvelle attaque. Place autour de lui un mur de feu angélique infranchissable. Assigne des anges guerriers pour le protéger jour et nuit. Que ta présence l'accompagne partout. Que tout ce qu'il mangera et boira soit sanctifié par ta parole et puissance. Seigneur, nous déclarons maintenant la restauration totale. Tout ce qui a été volé, nous le réclamons au nom de Jésus. La santé attaquée, qu'elle soit complètement restaurée. Les finances ayant fui, qu'elles reviennent multipliées. Les relations brisées, qu'elles soient guéries et renforcées. Les projets bloqués, qu'ils soient relancés avec faveur divine. Les portes fermées, qu'elles s'ouvrent. Nous déclarons que cet élu entre dans une nouvelle saison, victoire, percée, gloire. Il ne sera plus jamais victime. Il est plus que vainqueur par Jésus-Christ. Il marchera en autorité, discernement, puissance, et son témoignage glorifiera ton nom devant les nations. Père, scelle cette prière par ton esprit. Que tout ce qui a été déclaré soit établi dans les lieux célestes et manifesté sur terre. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, ta puissance. Nous t'adorons, Dieu qui sauve, délivre, restaure. Au nom puissant, merveilleux et victorieux de Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions. Amen. Et Amen. Ouvrez les yeux, élus de Dieu. Votre libération vient de commencer. Ce qui a été déclaré se manifeste à l'instant. Vous allez sentir la différence dans les jours à venir. La lourdeur se dissipera, la clarté reviendra, la joie inondera votre cœur, et vous saurez avec certitude que Dieu vous a délivré. Maintenant, laissez dans les commentaires, « Je suis protégé par le sang de Jésus et votre ville ». Partagez votre témoignage, encouragez les autres. Cliquez sur devenir membre pour soutenir ce ministère et continuer à apporter ces révélations. Laissez un like si ce message vous a béni. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo avec quelqu'un dans le besoin. N'oubliez pas, élus, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il combat pour vous. Il a déjà préparé votre victoire. Marchez en confiance, marchez en autorité, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt dans la prochaine révélation.